Le tribalisme, l'un des mots les plus usités dans le vocabulaire des Camerounais actuellement. Les grandes questions à se poser sont les suivantes. Qu'est-ce que le tribalisme? Quelles en sont les causes? Et quelles pourraient être les conséquences de cette histoire? Pardonnez-nous, mais nous n'allons pas satisfaire votre curiosité. En effet, si les débats vont dans tous les sens, sur les plateaux de radios et télé, encore plus dans les réseaux sociaux, nous n'allons pas nous prêter à ce jeu macabre dans cette tranche d'antenne. Posez-vous les bonnes questions. Par exemple, lorsque Ernest Ouandjé, Mbenga Mobono, Douala Mangabel ou encore le très légendaire Ruben Oumniobé menaient le combat pour le vert rouge jaune, est-ce que c'était pour leur communauté ou pour l'ensemble national? Est-il judicieux de nos jours de coller la responsabilité des actes de certains individus aux intentions malvenues sur toute leur communauté? Pour ceux qui ne comprennent pas, nous allons prendre un cas de figure un peu plus pratique pour mieux accentuer votre compréhension. Si vous avez 4 enfants à la maison et que l'un d'eux arrive à vous proférer des injures, puniriez-vous le seul enfant ou alors puniriez-vous l'ensemble de ces 4 enfants pour le forfait commis par un seul d'entre eux afin de passer le message de retenue à tout un chacun? Nous pensons qu'à travers cette allégorie, allègrement votre compréhension sera plus pointue. Nous sommes conscients des dérives sociales de part et d'autre, mais de là à stigmatiser, à régionaliser le tribalisme, ne serait-il pas un peu sorcier? Rendez-vous à l'évidence, lorsque vous viendrez à mourir, le casier de la mort, pour ceux qui auront le privilège d'y être gardés, ne choisira pas de vous frigorifier selon que vous êtes ressortissant d'une région ou d'une autre. En outre, lorsque l'élément chargé de surfacturer le prix de la consommation de votre compteur électrique fait sa sale besogne, il se moque que vous soyez Mbozo, Ananga, Mandjek, Aliou ou Takam. Nous partageons les mêmes peines, rassurez-vous. Donc, au lieu de tirer les uns sur les autres, ne serait-il pas préférable de se concentrer sur l'essentiel, qui est bien évidemment le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun, que nous aimons tous? Plongeons-nous dans les conjectures. Si ces discours lâches venaient à passer et que tous regardions dans la même direction, ne pensez-vous pas qu'à chaque combat, il y aurait une avancée notable? Question pour question, qu'est devenu le mot d'avion? Les initiateurs de ce mouvement se sont vus sabotés par les ressortissants de leur propre région. Des gens sont dans des morgues avec des corps abandonnés par les ressortissants de leur région. Des gens perdent la vie au quotidien par des pratiques de sorcellerie dans leur village du fait des ressortissants de leur région. Ce n'est pas l'illustration du reportage fait par le grand reporter de la chaîne de Sam que nous saluons au passage qui démentirait cet exemple. Comme pour vous dire que les régions, les ethnies, les racines, villages que vous prétendez défendre aujourd'hui risquent d'être ou alors sont même déjà très souvent les causes de vos malheurs. Heureusement, l'État, en tant qu'institution, apparaît comme un super-héros pour établir la justice et entend faire régner la loi. Du côté de la rédaction, nous sommes tous derrière l'État, car aucune valeur, aussi profonde soit-elle, ne devrait être supérieure à l'intérêt de la nation, de l'État tout court. Nombreux sont ces Camerounais qui, dès la moindre embrouille, sortent cette célèbre phrase, je cite, « Je veux voir mes enfants grandir », fin de citation. À penser qu'ils sont les plus intelligents. Oui, ils le sont. Et justement, si tout le monde pouvait penser comme eux, des exactions de nature à heurter les ethnies et par ricochet la nation tout entière ne sauraient prospérer. Certains, pour fuir des débats haineux, se plongent dans l'alcool et le sexe. Elles sont nombreuses à s'exhiber nus ou à moitié nus sur TikTok à longueur de journée, offrant du plaisir à distance tant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Loin de vos discours, à même de déclencher la colère générale. Non, loin de nous, l'idée d'encourager celles ou ceux qui font ces pratiques qui feront l'objet d'un reportage ultérieur. Mais simplement pour vous faire comprendre que si vous avez choisi de discourir dans le sens de diviser, certains se moquent complètement de ce que vous pensez et de ce que vous direz. Une chose est certaine, vous serez stoppé et cela commencera dans vos propres familles. Car il est facile aujourd'hui de voir dans beaucoup de familles une Adidja qui se marie à Kamdem avec qui ils ont une fille qui à son tour se mariera à Ebo qui fera un enfant avec Venyui qui élira domicile à Abomban chez Etong. Si vous voulez diviser le Cameroun, ce sont vos familles que vous voulez diviser. Donc, forcément, vous serez atteint. De telles intentions ne sauraient prospérer, car force restera à la famille, à la loi, et même que la parole de Dieu que nous disons mettre en pratique, soit à travers le Coran, la Bible ou tout autre livre divin, prône l'amour et la paix. Alors, si vous êtes patriote, comme nous à la rédaction de cette plateforme, laissez un commentaire disant tribalisme, virgule, non, nous sommes ensemble pour la suite.